Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Nous sommes le 6 avril 2024. Bonsoir et bienvenue dans ce journal dont voici les grands titres. 6 avril 1994, 6 avril 2024, 30 ans jour pour jour que le président Cyprien Hadiamila ait perdu la vie dans un attentat sur un avion dans lequel il était à bord avec son homologue du Rwanda. Sa famille et ses compagnons de lutte politique ont organisé en sa mémoire une conférence de presse ce vendredi. Vous entendrez leurs interventions dans ce journal. Et puis nous allons aussi vous parler dans ce journal de la situation de misère à laquelle font face différents habitants des collines de la commune Nyanzalak en province de Makamba après que des pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours dans cette localité aient emporté des cultures et vandalisé des habitations. Et comme tous les samedis, le mini-magazine au cœur de la société est au rendez-vous. Aujourd'hui, il se focalise sur les récents propos du président Ndayishimiye qui s'en est pris au personnel enseignant et non enseignant de l'Université du Burundi et ont annoncé un mouvement de grève pour revendiquer l'argent que le gouvernement leur doit. Voilà pour l'équipe, le développement dans un instant. Oh, bonsoir. Sécurité pour commencer. L'identification de certaines personnes soupçonnées d'avoir trempé dans l'assassinat d'Olain Chimirimana, cadre de la société dénommée JVC, œuvrant dans le camp des déplacés congolais à Chichemere, commence à être connu. Le commanditaire de cet assassinat serait un de ses collègues qui a passé par un groupe d'Imbonerakure pour commettre ce crime. Une situation qui laisse embarrasser certaines sources qui se demandent pourquoi ces présumés auteurs sont toujours libres. Le point avec Emmanuel Nyungeko. Le poste de titulaire du centre de santé de la JVC, restant dans le camp de transit des réfugiés congolais à Chichemere, en commune Buganda, province de Chibitoke, Renshimirimana l'a obtenu après la passation du test. Il se disputait ce poste avec un certain Sylvain Chichahayo, natif de la province de Chibitoke. Renshimirimana, lui, était natif de la commune Rugazi, en province de Bubanza. C'est ainsi que Sylvain Chichahayo se serait plaint. Selon nos sources, en province de Chibitoke, il aurait juré que ce centre de santé ne pourra jamais être dirigé par un natif d'une autre province et il aurait déclaré qu'il fera tout pour lui mettre les bâtons dans les roues. Ainsi, selon toujours nos sources, ce natif de Chibitoke aurait pensé à un raccourci, éliminer Renshimirimana. Il se serait servi des Imbonerakure. Dans la soirée du 31 mars, le jour de Pâques, des sources à Chibitoke indiquent avoir vu Renshimirimana en compagnie de 3 autres personnes. 2 étaient des Imbonerakure, dont un surnommé d'Akugarika, qui est chef des Imbonerakure en zone Gasenyi de la commune Buganda en province de Chibitoke et un certain Dairagije surnommé d'Akwicha. Selon la population locale, ce seraient eux les bourreaux. Les mêmes sources indiquent que tout le monde à Chibitoke se demande pourquoi il n'y a pas eu aucune arrestation jusqu'à présent. Renshimirimana a été tué le 31 mars et son corps retrouvé dans la rivière Nyamagana le lendemain 1er avril. Son corps repose toujours dans la morgue de l'hôpital de Chibitoke. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre Jean-Paul Nsavimana, procureur de la République en province de Chibitoke, pour recueillir sa réaction. Toujours en page de sécurité, inhumation ce samedi du surnommé Nazi, assassiné le 4 avril dernier par une Imbonerakure connue sur le sobriquet de Lévis. Cela s'est passé sur la colline Gatete, commune et province Rumonge. Malgré le chagrin, les habitants de la place félicitent leur administrateur pour son geste. En effet, l'administrateur Augustin Minami a ordonné au chef collinaire de Gatete, Pascal Manelambona, de prendre en charge tous les frais funéraires. Néanmoins, les habitants de Gatete trouvent que leur chef collinaire devrait être limogé de ses fonctions car son comportement est indigne d'un administratif. Ils demandent en plus qu'il soit poursuivi en justice pour avoir aidé
aider le présumé auteur de ce crime à prendre le large. Enfin, les habitants de Gatete demandent au procureur de Rumongue de prendre en main cette affaire afin que justice soit rendue à la famille éprouvée. Et je vous le disais en titre, commémoration ce samedi du 30e anniversaire de l'assassinat du président cyprien Nadiamira, mort à Kigali dans un attentat sur un avion dans lequel il était avec son homologue du Rwanda, Juvenal Habyarimana. Feu président cyprien Nadiamira est connu pour avoir voulu mettre en place la discipline dans tous les secteurs du pays. Le président Sylvestre Nibanunganya, un compagnon de lutte politique du feu président Nadiamira, a indiqué dans une conférence de presse tenue ce vendredi qu'aucune autorité burundaise de la base au sommet n'est guidée par cette discipline prônée par Nadiamira. Non, au Burundi, il n'y a pas encore de la discipline. La discipline suppose le respect du patrimoine national d'un pays. Dans ce pays, les gens ne respectent pas le patrimoine du pays. Dans ce pays, les gens gaspillent ce que nous n'avons même pas. Dans ce pays, les gens volent même le peu que nous avons. À cet effet, la discipline doit être de rigueur. Cette discipline qui provient de l'âme de l'homme, qui est conscient que le respect du patrimoine national mérite le respect, qui doit savoir que le patrimoine national est un patrimoine de tout Burundi. Quand tu gaspilles les biens du pays, tu tues ce pays. En autorité de n'importe quel échelon qui vole le pays, il tue ce pays. Il perturbe ta sécurité, il bafoue le droit de l'éducation de tes enfants. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a des enfants qui s'assoient à même le sol, alors que nous qui avons étudié avant avions des bancs pupitres. Et la veuve du président Nadiamira a fait savoir que la vérité sur l'assassinat de son mari reste jusqu'à présent inconnue. Sylvana Maganayo a également indiqué que l'avocat des familles burundaises qui ont perdu les leurs le jour de l'assassinat du président Nadiamira a volé le montant de leurs indemnités. Tous les présidents m'ont honoré. Ils m'ont donné du temps à Makeya. Le dernier que j'ai rencontré, c'est le président Pierre Nkurunziza. Il m'a dit d'essayer d'écrire aux nations. J'ai pensé que ça va réussir, mais rien n'a été fait. Mais je continuerai à demander pour voir qu'il y aura quelque chose. Même après 50 ou 60 ans, la vérité éclatera un jour. Il y a également d'autres questions qui ont été posées sur les indemnisations. J'aimerais vous dire que l'avocat nous a trompés depuis 1994, que l'assurance de cet avion n'a jamais été donnée et que le Rwanda l'a gardé. Nous avons pris la décision d'aller au Rwanda. On nous a montré les documents prouvant que notre avocat a touché les indemnisations de 6 familles. 3 sont les 3 pilotes de la France et 3 autres sont les familles de Burundi. Ce Belge était au barreau B en Belgique, puis après nous avoir volé, il a quitté le barreau B et a fui pour aller s'installer en République démocratique du Congo où il est jusqu'aujourd'hui. Poursuivons ce journal par la page Société. Il s'observe une pénurie du carburant au nord du Burundi depuis plus de 2 semaines. Le carburant disponible se vend au marché noir. Les prix du ticket de transport n'ont pas à leur tour tardé à suivre le mouvement et ont passé du simple au triple. Dani Kleila Trumva nous en dit plus. La pénurie de ce carburant se manifeste notamment à travers le prix de ticket de transport. À Kirundo, le prix de ticket de transport a presque triplé. Cet habitant de Kirundo témoigne. Le déplacement à moto a presque triplé. Un trajet qui coûte 2000 francs coûte actuellement 5000 francs pour le véhicule. Le trajet Kirundo-Ngozi qui coûtait 10 000 francs coûte actuellement 20 000 francs, voire même plus. Le mazout reste également introuvable. Tout est à l'arrêt. À Kayanza, le carburant est resté indisponible pendant plus de 2 semaines, alors qu'il est disponible au marché noir à un prix exorbitant. Le carburant peut rester introuvable durant 2 semaines ou plus. Il reste actuellement disponible au marché noir où 1,5 litre coûte 15 000 francs. Pour le moment, le trajet Kayanza-Wegura coûte entre 4 000 et 5 000 francs, alors que ce trajet coûtait normalement 3 000 francs.
En Gozi, le carburant était disponible avant-hier, mais n'intérêt que le temps de l'arroser. Là aussi, il est disponible au marché noir où un litre et demi coûte entre 15 000 et 16 000 francs. Par conséquent, le prix du ticket de transport à bord des véhicules dits Probox est passé de 20 000 francs à 50 000 francs pour le trajet Ngozi-Bujumbura. Quittons le nord du Burundi, rendons-nous au sud, plus précisément en province de Makamba, pour vous parler de ce sentiment de désolation totale chez les habitants de différentes collines de la commune Nyanzalak suite aux pluies torrentielles qui se sont abattues ces derniers jours dans cette localité. Ces pluies ont endommagé des cultures et des maisons. Les victimes demandent actuellement une assistance immédiate. Plus de détails avec Eric Nyonzima. Les pluies torrentielles qui sont en train de causer des dégâts dans différentes localités de la commune de Nyanzalak ont commencé le soir de ce mercredi de cette semaine encore. Selon cet habitant de les deux collines touchées, les champs de riz surtout, ceux se trouvant dans les vallées ont été emportés par ces pluies, ce qui a mis la population dans une désolation totale. Nous sommes dans une désolation totale après avoir constaté les dégâts causés par ces pluies. Si nous commençons par nos cultures, surtout nos champs de riz, personne ne va récolter. Même les haricots qu'on avait sémés ont été tous emportés par l'érosion. Vous comprenez que nos semences ne vont rien nous apporter. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans une désolation totale. À part les champs, même les maisons n'ont pas été épargnées par ces pluies. Cet habitant indique que dans certaines localités, certains ménages n'ont plus où dormir. Les collines comme Bukeye, de même Bogogwa, où se trouvent les associations de Pachuli. Mais beaucoup de maisons ont été emportées sur la colline de Bukeye, dans une localité appelée Kagumia. À cet endroit, les maisons ont été presque immergées, de même que les montagnes de Bukeye. Les informations en provenance de la commune de Nyanzalak indiquent que plus de 16 maisons ont été détruites par ces pluies, laissant les familles sans abri jusqu'aujourd'hui. Ces familles demandent au gouvernement de leur venir en aide en leur donnant de la nourriture et des tentes pour qu'ils puissent se débrouiller et trouver un abri de quelques jours. La RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Nyanzalak pour tranquilliser ces familles en difficulté et pour qu'il nous éclaircisse ce qu'il prévoit de faire pour trouver la solution à ce problème. RPA. Et c'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se penche sur les récents propos du président Ndayishimiye qui s'en est pris au personnel enseignant et non enseignant de l'université du Burundi qui avait annoncé un mouvement de grève pour revendiquer l'argent que le gouvernement leur doit. Au cœur de la société vous est présenté par Bonfils Nyongere. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agateka Kawe, Radio RPA Idouya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Lors d'un petit déjeuner de prière nationale qui s'est tenu le 26 mars 2024 dans les enceintes du Parlement burundais, le président de la République, Evariste Ndayishimiye, a critiqué ouvertement ce qui prévoyait faire de grève, en particulier le personnel enseignant et non enseignant de l'Université du Burundi. Ce personnel avait annoncé à la fin de l'année 2023 un mouvement de grève pour réclamer les arriérés des avancements de grade et de salaire que le gouvernement leur doit. Le président a déclaré qu'il cherchait à traire la vache qui pourtant n'est pas nourrie, soulignant que les lauréats qu'ils produisent n'atteignent même pas un niveau universitaire. Cependant, les experts en éducation ne partagent pas cette opinion. Selon eux, la responsabilité première de l'éducation incombe à l'État au cœur de la société de ce samedi 6 avril 2024 qui vous est présenté par Bonfils Nyongere. Bienvenue. Au cours de ce petit déjeuner de prière nationale, le chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, a exprimé son regret concernant le fait que le Burundi dispose de personnes formées, dont des docteurs, des ingénieurs et d'autres Burundais ayant acquis beaucoup de connaissances, mais qui ne sont pas éduqués. Evariste Ndayishimiye ne comprend pas pourquoi le personnel de l'Université du Burundi envisage de faire grève alors que les diplômés qu'ils forment ne sont même pas capables de rédiger une simple lettre. Il souligne que ce sont ces diplômés qui devraient être productifs pour stimuler l'économie permettant d'augmenter les salaires des professeurs d'université. Est-ce que les professeurs de l'université ne m'ont pas transmis un préavis de grève
qu'ils s'insurgent alors. Le gouvernement va venir les écouter. Leur employeur, qui s'appelle gouvernement, va dialoguer avec eux. Imaginez des personnes intelligentes qui ne connaissent pas leur employeur. Ils pensent que le président de la République, c'est lui le gouvernement. Moi aussi, je suis un employé du gouvernement. Si tu veux, augmente toi-même ton salaire. Chacun va récolter ce qu'il a semé. Qu'est-ce qui va se passer si tu croises les bras? Ils disent que les caisses de l'État appartiennent au ministre des Finances. Non, c'est faux. Cet argent nous appartient à nous tous. Aujourd'hui, un étudiant qui termine ses études universitaires ne sait pas rédiger une correspondance. Et tu vois un professeur qui l'a enseigné en train de faire une grève. Motif, il veut qu'on augmente son salaire. Tu entends dire que c'est un professeur qui a un PhD, alors qu'il a échoué à former un étudiant. D'où alors va venir ce salaire? Alors que c'est ces experts qui allaient favoriser l'augmentation de la production pour qu'on obtienne ensuite des taxes et pour qu'il reçoive enfin son salaire. Mais lui, il pense que le salaire vient comme ça, avec un coup de baguette magique, alors qu'il a un PhD. Libéral Ntibashira, professeur d'université expert en éducation, ne partage pas cette opinion. Pour lui, le fait que les étudiants n'atteignent pas au niveau universitaire n'est pas imputable aux professeurs d'université, mais plutôt à la mauvaise politique éducative du CNDD-FDD. Le jour de l'investiture du président Pierre Nkurunziza, il a annoncé la gratuité pour tous les enfants en âge d'être scolarisés, alors que l'État n'était pas préparé. Il n'y avait pas assez de classes, il n'y avait pas assez d'enseignants qualifiés, et les conséquences dramatiques pour le pays, c'est que dans certaines classes, l'on voit plus de 200 écoliers, alors que l'UNESCO recommande 21 enfants élèves par classe. Donc, accompagner plus de 200 ou de plus de 100 écoliers, ce n'est pas, surtout pour un enseignant qui n'a pas été formé, donc la qualité de l'enseignement en souffre. On voit des images, des écoliers qui sont assis sur les pierres, sans livres, sans matériel didactique, et tout cela contribue à la détérioration de la qualité de l'enseignement. Deuxièmement, en 2013, il a été lancé la réforme qu'on a appelée école fondamentale. En 2022, l'État burundais a commandité une évaluation de l'école fondamentale. Dans le rapport d'évaluation qui a été validé, il est souligné clairement que la qualité de l'enseignement s'est fortement détériorée et que la réforme n'a pas été bien pensée. Je donnerai un exemple qui est cité dans le rapport. Comment imaginer un seul enseignant donner des cours pour les 4 langues, le français, le kirundi, l'anglais et le swahili. Donc, il y a des enseignants, c'est bien souligné dans ce rapport, qui donnent un cours de langue alors qu'ils ne parlent pas cette langue. Clairement, les élèves qui terminent les humanités ne maîtrisent pas les prérequis nécessaires pour aborder le cursus universitaire. L'origine de la détérioration de la qualité de l'enseignement, ce n'est pas les enseignants de l'université du Burundi ou de l'enseignement supérieur, mais plutôt la responsabilité incombe à l'État et au ministère de l'Éducation. Selon Libéral Ntibashira, le président de la République devrait cesser de se plaindre et plutôt prendre des mesures adéquates pour améliorer le secteur de l'éducation au Burundi. Le discours du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, est un discours qui n'est pas digne pour un chef d'État. La Constitution lui donne toutes les possibilités pour qu'il prenne des décisions pour notamment améliorer la qualité de l'enseignement. Ce ne sont pas les jérémiades qui vont apporter des solutions, raison pour laquelle l'on peut se poser la question, qu'est-ce qui manque au chef de l'État au fait pour qu'il prenne des mesures? Est-ce qu'il a la volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi? L'on peut d'ailleurs se poser la question si le CNDD-FDD a la volonté d'améliorer la qualité de l'enseignement. Est-ce que le CNDD-FDD ne souhaite pas se maintenir au pouvoir et faire en sorte que les Burundais restent dans cette médiocrité voulue, entretenue, dans le but de faciliter les responsables du pays à gérer, à les manipuler, à les maintenir dans la pauvreté pour mieux les contrôler, pour mieux les maîtriser. Vous venez de l'entendre avec moi que le président de la République devrait être le premier à prendre des mesures visant à améliorer la qualité de l'enseignement au Burundi, s'il en a la volonté bien sûr. Et voilà, c'est ici que se termine le mini-magazine au cœur de la société. À la présentation, vous étiez avec Bonfils Nyongere. Rendez-vous samedi prochain pour un autre numéro. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 6 avril 2024 se termine. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur collaboration et le divin des messages présentés ce journal. Je vous souhaite un excellent week-end.